l'amour de Dieu a une puissance de te régénérer, de te donner la position que tu avais perdue. Quand je mourrai aujourd'hui, je sais que je vivrai. Je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la mort. La mort qui était leur condamnation le jour où j'avais péché est devenue un gain pour moi. Un moyen de rencontrer celui qui m'a aimé. Parce qu'en m'aimant, il avait déjà décidé de donner ce qui était précieux et donner ce qui était précieux pour mes intérêts. Écoutez, je vais corriger quelque chose qui nous empêche d'être de vrais chrétiens. Tu ne vas pas découvrir l'amour de Dieu quand il va te donner une voiture. C'est faux. C'est faux. L'amour de Dieu ne se démontre pas par les biens matériels qu'il te donne. C'est faux. Car la voiture n'est pas ce que Dieu a de précieux. L'amour de Dieu ne se démontre pas par la maison qu'il va te donner. Même s'il te donne des hectares, il a donné ça à Salomon, il a donné ça au roi. Ce n'est pas ça qui démontre l'amour de Dieu. Parce que je vous ai dit, l'amour, c'est donner. Donner ce qu'on a de précieux et donner ce qu'on a de précieux pour l'intérêt de l'autre. La voiture que Dieu te donne, ce n'est pas ça qui démontre que Dieu t'aime. Ne témoigne pas ce genre de choses. Rends grâce à Dieu pour ce que tu as reçu. Mais ne dis pas que Dieu m'aime beaucoup, il m'a donné une voiture. Les païens ont tout ça. Même, d'ailleurs, nous avons des voitures d'occasion, des païens qui achètent à l'usine. Donc, bango, vraiment, Dieu les aime. Hein? Dieu ne nous aime pas parce qu'il nous a donné le mariage. Mon frère, ma soeur, je vous dis la vérité, les païens se marient, divorcent, se remarient, divorcent, se remarient, divorcent. Ils trouvent l'argent pour faire 4, 5, 6 fois le mariage. Verser 5, 6 fois la dot. L'amour de Dieu ne se manifeste pas par un bien matériel qu'il te donne. Ce sont des choses que Dieu a données à l'humanité. Parce qu'il est un Père, il est le Créateur, il est la source de toutes choses. Alors arrête de penser un seul instant à cause de ce que tu n'as pas, à cause des opportunités que tu n'as pas encore saisies, à cause d'un emploi que tu n'as pas. Arrête de penser un seul instant à cause du mariage que tu n'as pas, à cause des enfants que tu n'as pas encore eu. Arrête de penser un seul instant à cause de la voiture que tu ne possèdes pas, à cause d'un emploi que tu ne possèdes pas. Arrête de diluer l'amour de Dieu à ces choses. Arrête de réduire, de redimensionner l'amour de Dieu à ces choses. Ce ne sont pas ces choses-là que tu manques qui révèlent que Dieu ne t'aime pas. Il a fait quelque chose que personne, que l'humanité ne peut te donner. Bien-aimé, qu'est-ce que sert-il à un homme de gagner tout s'il perdait son âme? À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ce qui est le plus important, c'est qu'il savait que le jour où il t'avait créé, il avait donné un souffle. Et ce souffle-là était entré à toi. Ce souffle-là venait de lui. Et il a vu ce souffle-là, à cause de la désobéissance, commence à aller vers la mort. Et Dieu s'est senti mal dans ses tripes. Alors qu'il passe na katinaye, moutoua bimi katinaye, akenenali felo. La personne qui est sortie de ses entrailles allait en enfer. Et c'est pour ça qu'il est mort. Il est venu payer le prix pour l'âme qui est sortie de lui. Il est venu effacer le passif qui te conduit tout droit à la mort. Ce qu'il avait de plus précieux, c'est ce que tu as ce matin, son fils. Dieu nous a donné la plus grande preuve d'amour. Et c'est ce que nous avons lu dans le premier verset. Quand nous lisons Jean, il n'y a de plus grande preuve d'amour que de mourir pour ses amis. Arrête de penser que c'est le jour où tu auras de l'argent que tu auras la révélation de l'amour de Dieu. Arrête de penser que c'est le jour où tu vas te marier que tu auras la révélation de l'amour de Dieu. C'est pour ça que les païens, avec tout ça, n'ont pas la révélation de son amour. Ils se marient, mais ils continuent à se livrer dans la débauche et l'impureté. Ils se marient, ils ont de l'argent, pourtant ils vivent sans Dieu. Parce que ces choses-là ne permettent pas d'avoir la révélation de l'amour de Dieu. Comment un chrétien converti, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, baptisé par l'Esprit et par le feu, continue à réduire l'amour de Dieu sur les matériels que nous manquons? Dieu ne m'aime pas. Pourquoi il ne m'a pas donné ceci? Dieu ne m'aime pas. Pourquoi il a pris mon enfant? Dieu ne m'aime pas. Pourquoi il a pris notre papa? Et qui dit ça? C'est quelqu'un qui a Christ en lui, qui a confessé de sa bouche, qui a cru dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts
et il croit qu'il est sauvé. C'est cette même personne qui renie l'amour de Dieu à cause d'un bien matériel, à cause d'un poste manqué, à cause d'une candidature qui n'a pas été retenue. Dieu nous a donné ce qu'il a de précieux, mes frères. Oh, dites Amen. J'étais en voyage avec ma famille. Le diable est venu me dire, toi tu prends le risque de mettre toute ta famille, toi, dans un seul avion et partir. Et si ça tombe ici? Non, l'assurance du salut, c'est magnifique. J'ai entendu l'esprit dans mon cœur me dire, si vous mourrez tous là, tous vous irez. Il a voulu me montrer les biens matériels. Il a dit, qui va rester avec ta maison? Qui va rester avec tout ce que tu as fait? Ce ne sont pas ces choses-là qui sont importantes pour moi. Parce que même si tu vis jusqu'à 80 ans, quand tu mourras, on prendra toujours ta maison. Même si tes enfants vivent après, il y a toujours quelqu'un d'autre qui prendra. Mais il y a quelque chose qu'on ne te prendra jamais. C'est que je te donnais. C'est à toi. Il a dit, je vous ai donné un caillou. Un caillou sur qui est écrit, est inscrit ton nom. C'est à toi. C'est toi qui as la révélation. La révélation de ta destinée est en Jésus. Il m'a donné ce que le monde ne peut me ravir. Il m'a donné ce que la mort ne peut ravir. Quand je mourrai aujourd'hui, je sais que je vivrai. Je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la mort. La mort qui était leur condamnation le jour où j'avais péché est devenue un gain pour moi. Un moyen de rencontrer celui qui m'a aimé. Parce qu'en m'aimant, il avait déjà décidé de donner ce qui était précieux et donner ce qui était précieux pour mes intérêts. Pourquoi pries-tu? Pourquoi es-tu ce matin ici? Pourquoi continues-tu à penser que tu n'es rien? C'est pendant que tu as donné ta vie à Jésus et par l'œuvre qu'il a accomplie, tu as récupéré la position que tu avais. Tu es en Wi-Fi avec Dieu. Tu es en Bluetooth avec Dieu. Tu es en connexion avec Dieu. Comme Adam et l'Éden, il lui parlait le matin et le soir. N'est-ce pas que tu lui as parlé le matin? N'est-ce pas que le soir tu vas encore lui parler? C'est pas ça la relation d'Éden. N'est-ce pas que tu as accès à l'eau de la vie, qui est sa parole? C'est l'eau qui coulait en Éden pour redonner la vie dans le jardin. C'est cette parole que Dieu te donne tous les matins. C'est cette parole que Dieu t'accorde tous les matins. La révélation de sa personne. Pourquoi méprises-tu cette œuvre profonde, cette activité magnifique que le Seigneur a opérée dans ta vie? Pourquoi laisses-tu le diable te faire croire que ce n'est rien à cause du matériel? Ces choses qui arrivent à certaines personnes sans qu'ils aient prié. Ces choses qui arrivent à certaines personnes sans même qu'ils puissent gêner. L'amour de Dieu transcende l'intelligence. L'amour de Dieu dépasse nos attentes. L'amour de Dieu a une puissance de te régénérer, de te donner la position que tu avais perdue. La position du gestionnaire. La position de celui qui dirige, non celui qui est dirigé. La position de celui qui déclare, non celui à qui on déclare les choses. La position de celui qui donne les noms aux animaux, non celui qui fuit les animaux. Ça te redonne la position que tu avais perdue. L'assurance du lendemain. Tu n'as peur de rien. Rien ne t'effraie. L'amour de Dieu manifesté en Jésus nous donne la capacité de reprendre la place que nous avons perdue. La place que le diable convoitait. La place qui effrayait le diable. Rappelez-vous, il était le serpent. Mais quand le Fils de l'homme est arrivé, le second Adam, la Bible dit, il a écrasé sur la tête. Il a écrasé. Et c'est la postérité de la femme qui a écrasé. Et depuis, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Et rien ne va nous nuire. Oh, la position que j'avais perdue, c'est ce que je reçois dans l'amour de Dieu. Parce que cette position ne dépend pas de mes œuvres, ne dépend pas de mes actions, mais dépend du fait qu'il savait que j'allais pécher. Alors il savait qu'il allait prendre ma place pour me donner une autre condition. Jésus t'aime. Il t'aime de tout son cœur. Il t'aime tel que tu es. Il t'a donné ce qu'il avait de précieux. N'aie pas peur. Laisse le temps au temps. Les choses là vont arriver. Son amour de Dieu est précieux à tes yeux. Son amour est précieux à tes yeux. Laisse le temps au temps. Ces choses vont arriver. L'amour de Dieu est précieux à mes yeux. L'amour de Dieu est précieux à mes yeux.